Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va s'occuper des 2 terrariums de mes geckos léopards. Donc pour ça, j'ai pris quelques petites plantes. Je vais dégager ça. Une aloe tiki, très résistant au chaud, nickel pour les biotopes désertiques. J'ai pris 2 crassulas. Ça c'est marrant. La crasse, crassula. Et puis, une écheveria. J'ai choisi ces plantes parce qu'elles sont adaptées au biotope désertique. Et surtout, je les ai choisies en fonction si elles étaient toxiques ou pas. La famille des aloés ne sont pas toxiques. Donc ça, c'est bon, on peut y aller. En revanche, pour tout ce qui est crassulacées, certaines espèces qui font partie de cette famille peuvent être toxiques, donc à faire attention. Bien que les geckos ne sont pas de grands grignoteurs de plantes, on ne sait jamais. Donc déjà, on va préparer le terreau pour les plantes succulentes, parce qu'on va pas les mettre dans un terreau basique. Pour ça, je vais prendre le terreau là. On s'en fout un peu, là, c'est de la terre. Et on va mettre du sable. Par contre, normalement, il faut prendre un sable un petit peu plus épais. Mais ça passera quand même. Allez, hop, viens là ma boîte. Regardez-moi ça comme elle est belle. On voit bien. Allez ma chérie. Va dans ta petite boîte en attendant. Hop. Voilà. On va laisser dessus. Au chaud. Alors. On va aller chercher l'autre. La deuxième. Oh, elle est trop chou. Bon, maintenant, on va retirer tout ce qu'il y a dedans. L'eau. C'est pas au stand, c'est gros stand. Je vous coupe la vidéo à ce moment-là, tout simplement parce que je suis en train de faire le montage, là, il va être 3h du mat. Demain je me lève à 7h, chouette. Le problème, c'est que le rush d'une heure où je monte le terrarium, voilà. Je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas le mettre sur le logiciel. Et comme un trou de balle, au lieu de le laisser sur le téléphone, et ensuite de le copier sur la carte SD, et ensuite de le copier sur l'ordinateur, j'ai juste pris le fichier, je l'ai mis sur la carte SD, et je l'ai mis sur l'ordinateur. Le fichier est resté le même, il n'a pas été copié, je l'ai bougé. Donc du coup, je vais vous laisser sur des plans de coupe. Désolé. Bon, voilà pour la préparation des terrariums. Je les trouve vraiment jolies comme ça. Et puis elles vont vachement bien là-dedans. Avec les petites plantes, c'est plus joli à regarder maintenant. Le gecko léopard est une espèce très facile à s'occuper. Point chaud, point froid. On leur donne des grillons 4-5 fois dans la semaine. Changer l'eau, bien évidemment, souvent. C'est très important, ça. Et puis, il n'y a plus qu'à les observer. Faire un cycle jour-nuit, pas les cycles allumés, est très important pour régler les températures au point chaud. Toujours avoir un thermostat comme ça. C'est hyper important. Ça évite que ça crame ou plein d'autres trucs. Et puis, toujours avoir un contrôle sur les températures. Vérifier si tout va bien. Et aussi sur l'hygrométrie. Donc là, mon hygrométrie, elle a un petit peu augmenté parce que la terre est fraîche. Mais ça va redescendre d'ici demain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça aide sur le référencement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis, si vous avez des critiques à faire constructives, il n'y a aucun souci. Petit salut des chatons!